Chers étudiants et bienvenue dans une autre contribution sur l'électrocinétique, en particulier les quadripoles. Donc j'ai parlé des matrices impédance, des matrices hybrides et je vais parler dans cette vidéo de la matrice admittance. Bien. Donc définition, qu'est-ce que c'est que la matrice admittance? C'est tout simplement la matrice qui permet de lier les courants d'entrée aux tensions de sortie. Donc la matrice impédance, c'est l'inverse. C'est la matrice qui permet de lier les tensions d'entrée et sortie et du courant. Et bien la matrice admittance, c'est tout simplement la matrice inverse de la matrice impédance. Donc on va voir comment on calcule cette impédance ou cette matrice à travers deux exemples. Bien sûr, vous avez une relation entre x, y. X fois y, c'est la matrice identité. C'est-à-dire, je vous rappelle que si vous avez une matrice A, B, C, D, une matrice carrée, donc une matrice A, quelle est la matrice inverse? A moins 1, c'est tout simplement 1 sur déterminant de A, et puis vous permutez les matrices de colonne, vous mettez ici D et ici A, et là vous multipliez juste moins C et moins B. Donc vous voyez bien que ça c'est 1 sur déterminant de Z, la Z de 2, elle est revenue à la place de Z11, et Z11, elle est placée à la place de Z22. Et là, on a laissé les mêmes termes avec un signe moins. Donc, c'est facile de déterminer la matrice inverse d'une matrice carrée. Donc, si vous connaissez la matrice impédance, vous pouvez déduire directement la matrice Y. Y égale à Z moins 1. Bien. On continue. Donc, voilà un quadripôle, on va essayer de faire en même temps l'application à ce quadripôle-là. C'est un quadripôle en T. Donc l'interprétation physique des matrices, ou des éléments de la matrice. Donc vous voyez bien que Y11, c'est tout simplement, si je prends V2 égale à 0, vous voyez bien que Y11 n'est autre que 1 sur V1, lorsque V2 égale à 0. Donc V2 égale à 0, ce terme disparaît, et vous voyez bien que Y11, donc c'est le rapport entre le courant d'entrée et la tension d'entrée lorsqu'on court-circuite la sortie. Donc toujours, si V2 égale à 0, vous voyez bien ce terme aussi, il va disparaître. Donc on peut déterminer aussi Y de 1. Donc Y de 1, c'est, Y de 1, c'est, voilà, I2 sur V1 lorsque I2, Y de 2, pardon, c'est V1 qui est égal à 0. Donc Y de 2 qu'on va calculer, c'est I2 sur V2 lorsque V1 égale à 0. Et la même chose, bien sûr, on peut déterminer Y11, cette fois-ci, c'est V1 égale à 0, c'est Y12 qu'on va déterminer, et c'est Y22 qu'on va déterminer. Et vous, bien sûr, vous imaginez les formules. Bien. Si on d'appliquer, donc le plus simple, c'est de prendre un exemple et de l'appliquer correctement. Donc voilà un quadripôle en T. Donc vous avez une impédance Z1, Z2, Z3, et vous avez deux méthodes qui permettent de calculer la matrice admittance. Donc je vais utiliser les deux méthodes. Soit la méthode juste loi d'émail, donc d'accord. Donc vous avez ici les définitions. Donc Y1, bien sûr, c'est 1 sur Z1, Y2, c'est 1 sur Z2, Y3, c'est 1 sur Z3. Donc là, soit appliquer cette méthode-là, soit appliquer directement la loi d'émail sans court-circuiter ni l'entrée ni la sortie. Donc là, vous voyez bien que cette tension-là, je l'appelle U. Là, vous avez une tension V1 et là, vous avez une tension V2. Donc, si j'applique la loi d'émail sur cette maille-là, je vais avoir quoi? Je vais avoir V1 moins U moins V2 égale à 0. Donc, ça veut dire V1 moins U, c'est quoi cette tension? C'est quoi? C'est moins Z3 fois I. D'accord? Moins V2 égale à 0. D'accord? Donc, on va voir quoi? On va voir V1 moins V2 est égal à U qui est Z3 fois I. Donc, V1 moins V2 est égal à U et U c'est Z3 fois I. Donc, je peux déterminer ce courant I, c'est 1 sur Z3 facteur de V1 moins V2. Donc, on fait 1 sur Z3 n'est autre que Y3. Y3 facteur de V1 moins V2. Donc, voilà ce courant I. Va être très important. Voilà, c'est Y3 facteur de V1 moins V2, c'est le résultat que vous avez ici. Bien. Maintenant, j'applique
le diviseur de courant. Donc j'applique vous avez le courant I1, loi des nœuds. Le courant I1, c'est tout simplement quoi? C'est ce courant-là J, et ce courant J n'est autre que, vous voyez bien que j'applique la loi des mailles, n'est autre que Y1 fois V1. Donc c'est Y1 fois V1, parce que cette tension, vous avez V1, c'est aussi égal à Z1 fois J, hein, ce courant J qui circule ici. Donc ce courant J, c'est 1 sur Z1 fois V1, c'est-à-dire Y1 fois V1, plus ce courant I. Et I, je viens de le calculer ici. Donc I, c'est tout simplement V1, Y3, facteur de V1 moins V2. Donc plus Y3, facteur de V1 moins V2. Voilà, en factorisant maintenant, vous voyez bien que ça, c'est égal à Y1 plus Y1 plus Y3 fois V1 moins Y3 fois V2. Et là, je détermine en même temps Y11 fois V1 plus Y12 fois V2. Donc, vous voyez bien que Y11, donc je peux déterminer directement Y11, c'est Y1 plus Y3, et Y12, c'est moins Y3. Donc, en termes d'impédance, c'est 1 sur Z1 plus 1 sur Z3, et Y12, c'est moins 1 sur Z3. Donc, voilà comment on détermine Y1. Bien sûr, on peut appliquer les mêmes méthodes en calculant V2. Donc, vous voyez bien que V2, la même chose, j'applique la loi des nœuds. I2 va être égal à ce courant G' plus le courant I', et puis vous avez exactement la même démonstration. D'accord? Bien. Maintenant, je vais appliquer la deuxième méthode, c'est-à-dire encore en utilisant les définitions de chaque terme. Par exemple, on va commencer par court-circuiter la sortie, l'entrée. Voilà, je court-circuite V1 égale à 0. Donc, si je court-circuite V1, cette impédance, elle est court-circuitée. D'accord? Donc, vous allez voir quoi? Vous allez voir tout simplement que, donc on va déterminer d'abord, qu'est-ce qu'on va calculer si V1 égale à 0? On va calculer Y12 qui est par définition I1 sur V2 lorsque V1 égale à 0. D'accord? I1 sur V2. Bien sûr, vous voyez que cette tension-là, c'est la même que celle-là. Donc, c'est exactement V2. D'accord? Cette tension, c'est V2. D'accord? Donc, cette tension, c'est exactement V2, qui est aussi cette tension-là, qui est la même ici. Donc, vous voyez bien que V2, là, on est en convention générateur, V2 est égal à Z2 avec un signe moins, à moins Z2 fois I1. D'accord? Donc, je peux dire que I1, c'est 1 sur, donc c'est moins V2 sur, donc qu'est-ce qu'on cherche? I1 sur V2. Donc, I1 sur V2, c'est moins, donc plutôt, c'est I1 sur V2. Donc, I1 sur V2. Donc, I1, c'est V2 sur Z2. Donc, V2, bon, V2 est égal à moins Z2 fois I1, ou bien moins I1 sur Y2. D'accord? Donc, ou bien moins I1, donc ou bien moins I1 sur Y2. Voilà. Et donc, vous voyez directement que Y12, qui est égal à I1 sur V2, c'est égal à moins Y2. Donc, c'est égal à moins Y2. C'est-à-dire moins 1 sur Z2. Voilà Y12. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Hein? J'applique juste, en court-circuitant, j'applique les principes, en court-circuitant, j'applique les définitions. Maintenant, pour déterminer Y22. Donc, Y22, c'est quoi? C'est I2 sur V2, lorsque V1 égale à 0. Bien. Donc là, vous voyez bien cette fois-ci que vous avez un quadripôle. Ah, je peux le représenter comme ça. Schéma plus simple. Vous avez ici V2, puisque j'ai court-circuité Y1. Donc, je vais mettre ici Y3 et ici Y2. Et vous avez ici le courant I2. Donc là, vous avez tout simplement deux impédances en parallèle. Vous savez bien que les admettances s'ajoutent. Donc, vous pouvez écrire V2 directement. V2 ou bien Y22. Donc, V2 ou bien I2 est égal à Y équivalent. Y équivalent fois V2. Or, Y équivalent n'est autre que Y2 plus Y3 fois V2.
Donc, I2 sur V2 n'est autre que Y2 plus Y3. Donc, ça, c'est Y2 plus Y3. Donc, en termes d'impédance, Y22, ça sera bien sûr 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Voilà Y22. D'accord? Bien. Maintenant, on fait la même chose. Hein? On court-circuite la sortie. Donc, si vous court-circuitez la sortie, la même chose. V2 égale à 0. Donc, vous voyez bien que cette tension V2 égale à 0, donc cette V2 égale à 0. Donc, I1, par définition, c'est Y1 fois V1. Et vous voyez bien que I1 sur V1, donc V1, c'est cette tension qui est la même que celle-là. D'accord? Pardon, V1, I1 sur V1, non, au contraire, on va faire la même chose que tout à l'heure. Hein, pardon. Donc là, on va remplacer, si je court-circuite celle-là, vous voyez bien que V1, c'est tout simplement schéma équivalent. Donc, ça sera Y. Bon, allez, on va mettre carrément comme ça sera clair. Y2, Y1. Donc, vous avez Y2, vous avez Y1, vous avez V1 et vous avez I1. Voilà le schéma équivalent si je court-circuite la sortie, parce que cette impédance n'existe plus. Et donc, vous voyez bien tout simplement que deux impédances sont parallèles, donc Y équivalent, c'est Y1 plus Y2. Donc, je peux écrire que I1 est égal à Y1 plus Y2 fois V1. Donc, tout simplement, I1 sur V1 est égal à Y1 plus Y2. D'accord? Bien. Donc, même chose que tout à l'heure, vous voyez bien que là, les deux dipôles, lorsque je court-circuite la sortie, vous avez Y1 et en parallèle avec Y2. Donc, vous avez la même tension, la même tension. Là, vous êtes en convention générateur. Donc, vous voyez bien que V1 n'est autre que V1, c'est égal à Z2 fois, avec moins Z2 fois I2. Donc là, on est en convention générateur parce que I2, il est dans ce sens, V1, il est dans ce sens. Donc, je veux dire tout simplement que I2 est égal à moins 1 sur Z2, c'est-à-dire moins Y2 fois V1. Donc, I2 sur V1 est égal à moins Y2. Voilà comment on détermine la matrice. Donc là, j'ai déterminé la matrice admittance pour ce quadripôle. Donc, je vais l'appliquer ici à un deuxième quadripôle. Donc, il faut bien sûr maintenant, je vais l'appliquer à un quadripôle en T. Et pour cela, je vais utiliser beaucoup la notion de diviseur de courant. Donc, je rappelle ce que c'est que diviseur de courant. Donc, vous avez ici un courant principal qui va se partager en deux courants. Donc, vous avez un courant I qui va se partager en dérivation à un courant I1 et un courant I2. Vous avez ici Z1 et vous avez ici Z2. Vous pouvez avoir ici un Z0, hein, peu importe. Vous savez très bien que le courant I2, par exemple, c'est l'impédance opposée, c'est Z1 sur Z1 plus Z2 fois le courant principal I. Et bien sûr, I1, c'est Z2, au contraire, sur Z1 plus Z2 fois le courant principal I. D'accord? Donc ça, c'est une notion importante que je vais appliquer dans l'exemple suivant. Donc l'exemple que je vais traiter, c'est celui-là. Donc vous avez un quadripôle en T. Ce qu'on appelle un quadripôle en T, sous la forme de T. Et vous avez ici une impédance Z1, Z2, Z3, V1, V2, V3. Quelle est la matrice admittance? Bien, très bien. Comme d'habitude, on va commencer par quoi? Par court-circuiter. Par exemple, on va prendre V1 égale à 0. Donc, je court-circuite, allez, je prends une autre couleur, je court-circuite la sortie. Voilà, V1 égale à 0. Et je vais essayer de déterminer des éléments de matrice Y22, qui correspond à I2 sur V2 lorsque V1 égale à 0, et Y12. Le plus simple qu'on va démarrer, c'est bien sûr déterminer Y22. Pourquoi? Parce que Y22, c'est I2 sur V2. Donc, vous voyez bien que si V1 égale à 0, tout ça, je vais le considérer comme une impédance équivalente. Et donc, j'ai V2 égale à Z équivalent fois I2. Donc, on a, je vais prendre, voilà, oups, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Donc, on a, comme j'ai dit, vous voyez bien que tout ça, c'est Z équivalent. Vous voyez bien que V2 est égal à Z équivalent fois I2. Or, c'est quoi ce Z équivalent? C'est quoi? C'est Z1 en parallèle avec Z3 qui est en série avec Z2. Donc, ça sera Z2
plus Z1 en parallèle avec Z3. Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche? I2 sur V2. Donc, vous voyez bien que I2 sur V2, lorsque V1 égale à 0, n'est autre que 1 sur Z équivalent. Donc, ça sera 1 sur Z2 plus Z1 en parallèle avec Z3. Donc, voilà. Et ça, c'est quoi? C'est Y de 2. Donc, ça, c'est Y de 2. Voilà le premier terme qu'on a déterminé. Très bien. Deuxième terme, c'est Y12. Donc, Y12, c'est quoi? C'est I1 sur V2. Donc, je cherche Y12. Deuxième terme qu'on va calculer, c'est Y12. Donc, on a dit c'est quoi? C'est I1 sur V2. I1 sur V2, toujours lorsque V1 égale à 0. Donc, il faut trouver une relation entre I1 et V2. D'accord? I1, elle est là. Donc, vous voyez bien que, la même chose, je vais utiliser diviseur de courant. Donc, ce courant I', donc I2, je peux noter ici un courant I', et je peux déterminer I' en fonction de I2, parce que là, j'ai exactement un diviseur de courant. Donc, je vais mettre dans une autre page, vous avez maintenant le dipôle équivalent, ou bien le schéma équivalent à ce quadripôle lorsque V1 égale à 0. Vous avez ici un courant I2, vous avez ici une impédance, donc là, donc voilà ce schéma. Donc vous avez, on a court-circuité ici. Donc vous avez ici Z2, voilà. Donc vous avez ici d'abord Z2 ici, voilà. Ensuite, vous avez Z3 et Z1. Voilà, lorsque V1 égale à 0, d'accord? Lorsque je court-circuite ici la sortie V1 égale à 0, vous voyez bien que Z3, il est en parallèle avec Z1. Donc, je peux, avec le courant I1, normalement, c'est le courant qui circule dans quoi? Dans Z1. Donc, le courant I1, c'est le courant qui circule dans Z1. C'est le courant I1. Il est dans ce sens-là, I1. Donc, vous voyez bien que je peux appliquer ici un courant, diviseur de courant entre I2, je l'appelle ici I'. Donc, je peux déterminer I', courant I', qui n'est autre que moins I2, c'est quoi? C'est l'impédance opposée, donc I', c'est Z3 sur la somme des impédances, c'est sur Z1 plus Z3 fois le courant principal qui est I2. Et ça, c'est égal à moins I1. Donc, je peux déterminer I2 sur I1. Or, ce Y12, je peux l'écrire I1 sur I2. Donc voilà, je peux l'écrire I1 sur I2. Je divise et je multiplie par I2 sur V2. I2 sur V2, on le connaît déjà, c'est Y de 2, multiplié par I1 sur I2. Et je viens de calculer I1 sur I2. Vous voyez bien que I1 sur I2, d'après cette relation, I1 sur I2, c'est moins Z3 sur Z1 plus Z3. Donc, je remplace I1 sur I2 par sa valeur, je remplace Y22 par sa valeur, et je trouve Y12, pardon, donc Y12 est égal, à moins, donc Z3, donc I1 sur I2, il ne faut pas se tromper, donc c'est I1 sur I2, donc I1 sur I2, c'est bien Z3 sur Z1 plus Z3, donc c'est Z3, donc c'est moins Z3 sur Z1 plus Z3 fois Y de 2 qu'on a déjà calculé, qui est 1 sur Z1, Z2 plus Z2 en parallèle avec Z3. Voilà notre fameux Y12, c'est là où il faut faire un peu attention. D'accord? Donc, mais là, c'est juste des applications des diviseurs de courant. Bon, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein? Donc, je vous exactement la même méthode pour que les autres. Vous allez court-circuiter la sortie. Hein? C'est exactement le même principe. Si je veux, je reprends mon quadripôle. Voilà, donc mon quadripôle en T. Donc j'ai Z2, Z1 et Z3. J'ai bien sûr V1, j'ai I1. Et là, on va court-circuiter la sortie. On va prendre V2 égale à 0.
Bon, la même chose, vous voyez bien que VA s'exprime facilement, c'est Z équivalent. Donc, c'est même principe de calcul. Hein, je ne vous donne pas, je vais juste vous donner la méthode, vous laissez travailler un petit peu. Donc, vous voyez bien que V1 est égal à Z équivalent fois I1. Avec Z équivalent cette fois-ci, ça sera quoi? Ça sera Z1 plus Z2 en parallèle avec Z3. Et donc, vous avez directement Y11. D'accord? C'est 1 sur Z équivalent. Et pour Y de 1, même principe, hein, vous utilisez pour Y de 1, même méthode, Y de 1, vous utilisez I2 sur I1 fois I1 sur V1. Bon, I1 sur V1 n'est autre que Y11. Donc là, on va dire Y11 est égal à 1 sur Z équivalent, 1 sur Z1 plus Z2 en parallèle avec Z3. Il vous reste juste I2 sur I1. Et là, vous appliquez le même principe, vous appliquez diviseur de courant. Donc, vous voyez bien que ici, I2, donc vous avez I1, vous avez I2. Vous pouvez déterminer facilement I2, donc le courant I2, voilà, est égal à moins I1. Bon, on peut l'écrire, allez, on peut utiliser diviseur de courant ici. Vous utilisez diviseur de courant dans cette... bon, allez, on refait le schéma, comme ça vous allez voir clairement la notion de diviseur de courant. Donc, vous avez ici, on court-circuite la sortie. Vous avez un courant I2, vous avez ici Z2, vous avez ici Z3 et vous avez ici Z1. Et vous, pardon, ici, si vous avez Z1, là, c'est ici. Donc voilà, et vous avez une tension V1. D'accord? Donc là, c'est diviseur de courant, il faut l'appliquer plutôt pour le courant I1. Donc vous voyez bien que le courant ici, que j'appelle I', la même chose que tout à l'heure. Vous voyez bien que I', la même chose, I', vous pouvez l'écrire, la pédance équivalente Z3 sur Z2 plus Z3 fois le courant principal qui est I1. Et ça, c'est égal à moins I2. Et voilà. Et donc, je détermine I1 sur I2 que vous allez remplacer ici. Vous allez déterminer la matrice impédance. Donc, vous voyez, les quadripodes, c'est toujours un diviseur de tension, diviseur de courant, loi d'émail, pas de choses nouvelles. Donc, on applique juste les lois de l'électrocinétique à un quadripode et on peut déterminer tous les types des matrices qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ça complète la série sur les quadripoles. Bien sûr, cette notion de diviseur de courant, diviseur de tension, c'est très utilisé aussi dans les filtres. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les filtres. Je pense que je vais faire quelques d'autres vidéos, surtout sur les filtres actifs. Voilà, si vous trouvez la vidéo intéressante, bien sûr, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.